Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter aujourd'hui un ouvrage de Louis Gossen intitulé La pleine inspiration des Saintes Écritures ou Théopneustie. Édition Perle, publication évangélique en réimpression limitée Emmaüs. Cet ouvrage est une réédition de l'ouvrage de l'auteur M. Gossen, Louis Gossen, paru en 1842, intitulé Théopneustie ou Inspiration plénière des Saintes Écritures. Nous lirons aujourd'hui l'avant-propos de cet ouvrage, ainsi que le début du chapitre 1er. Nous signalons aussi qu'à la fin de cet ouvrage se trouvent 21 pages contenant la véritable doctrine de M. Gossen sur l'inspiration des Écritures, 3 lettres de Louis Gossen lui-même, édité en 1917 et joint à cet ouvrage dès cette édition de 1917. Dans cette édition, l'auteur souligne que, même s'il a employé parfois le verbe dicter, entre guillemets, il n'a jamais entendu par là un mode d'inspiration par dictée mécanique, entre guillemets. La réimpression que nous vous proposons date de 1985. Elle fut faite à l'occasion du Congrès sur l'inspiration et l'autorité de la Bible à Paris du 20 au 24 novembre 1985. Nous mettons bien entendu dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Vous pourrez le trouver aussi sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site chrétien que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à plus de 1600 ouvrages que vous pouvez télécharger immédiatement et gratuitement. Avant de commencer cet avant-propos, nous signalons que François-Samuel Robert Louis Gossen, né à Genève le 25 août 1790 et mort dans la même ville le 18 juin 1863, était un théologien réformé et pasteur suisse. Avant-propos. Au premier aperçu de ce livre et de son titre, 2 préoccupations également erronées pourraient avoir pris naissance dans quelques esprits. Je désire les dissiper. Le nom grec de Théopneustie, bien qu'emprunté de l'apôtre Paul, de saint Paul, dans 2 Timothée 3,16, je cite le passage, dans son contexte, 2 Timothée 3, versets 15 à 17. Dès ton enfance, dit Paul à Timothée, tu connais les saintes lettres, elles peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, c'est ce terme-là, en grec, théopneustos, qui signifie inspiré de Dieu, et utile pour enseigner. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Retour au texte. Le nom grec de Théopneustie, inspiré de Dieu, bien qu'emprunté de saint Paul et qu'employé depuis longtemps au-delà du Rhin, n'étant point encore usité dans notre langue, plus d'un lecteur se sera dit sans doute du sujet ici traité qu'il est trop scientifique pour être populaire et trop peu populaire pour être important. Je ne crains pas de déclarer cependant que, si quelque chose a pu me donner tout à la fois le désir et le courage de l'entreprendre, c'est la double persuasion de sa vitale importance et de sa simplicité. Et d'abord, je ne pense pas qu'après la connaissance de la divinité du christianisme, il puisse se présenter à nous de questions plus essentielles à la vie de notre foi que celle-ci. La Bible est-elle de Dieu ? Est-elle entièrement de Dieu ? Ou bien serait-il vrai, comme on l'a prétendu,
qu'elle contint des sentences purement humaines, des récits inexacts, des ignorances vulgaires, des raisonnements mal suivis, en un mot, des livres ou des portions de livres étrangères aux intérêts de la foi, soumises aux imprudences naturelles de l'écrivain et entachées d'erreurs. Question décisive, fondamentale, question de vie. C'est la première que vous ayez à faire en ouvrant les Écritures, et c'est par là que votre religion doit commencer. S'il était vrai, selon vous, que tout dans la Bible n'est pas de l'importance, n'intéresse pas la foi et ne se rapporte pas à Jésus-Christ, et s'il était vrai d'un autre côté qu'il n'y ait d'inspiré dans ce livre que ce qui, selon vous, a de l'importance, intéresse la foi et se rapporte à Jésus-Christ, alors votre Bible est un livre tout différent de ce que fut celle des pères, des réformateurs et des saints de tous les siècles. Elle est faillible, la leur était parfaite. Elle a des chapitres ou des portions de chapitres, elle a des sentences et des expressions, à retrancher du nombre des sentences ou des expressions qui sont de Dieu. La leur était tout entière divinement inspirée, tout entière propre à corriger, à instruire, à convaincre et à rendre l'homme de Dieu accompli par la foi en Jésus-Christ. Alors, un même passage est, devant vous, aussi distant de ce qu'il fut devant eux que la terre l'est du ciel. Vous aurez ouvert, par exemple, ou le psaume 45 ou le cantique des cantiques, tandis que vous n'y verrez que ce qu'il y a de plus humain dans les choses de la terre, un long épithalame, j'ouvre là une parenthèse, un épithalamion était en Grèce un poème lyrique célébrant le mariage. Et donc un épithalame était une sorte de célébration de l'amour entre l'époux et son épouse au moment du mariage. Ce terme épithalame est issu des mots grecs épi, sur, et thalamos, la chambre nuptiale. Traditionnellement, ces poèmes étaient chantés devant la chambre de la mariée lors de sa nuit des noces, conformément aux coutumes anciennes. Le Cantique des Cantiques célèbre ainsi l'union de l'épouse, l'Église de Jésus-Christ, avec l'époux Jésus-Christ, dans cette union éternelle au sein de la cité céleste, en présence de Dieu le Père, tel que le décrira aussi, plus loin, à la fin de la Bible, l'Apocalypse. Au texte. Tandis que vous ne verrez dans le psaume 45 ou le Cantique des Cantiques que ce qu'il y a de plus humain dans les choses de la terre, un long épithalame, ou les entretiens d'amour d'une fille de Saron et de son jeune époux, eux, y lisaient les gloires de l'Église, les étreintes de l'amour de Dieu, les profondeurs de Jésus-Christ, en un mot, ce qu'il y a de plus divin dans les choses du ciel. Et s'ils ne purent les y lire, ils surent qu'elles y sont, et ils les y cherchèrent. Nous aurons pris ensemble une épître de saint Paul, tandis que l'un de nous attribuera telle sentence qu'il ne saisit pas ou qui choque son sens charnel aux préjugés judaïques de l'écrivain, à des intentions toutes vulgaires, à des circonstances toutes humaines, l'autre y sondera, plein de respect, les pensées du Saint-Esprit. Il les croira parfaites, avant même d'avoir pu les saisir, et il ne s'en prendra qu'à son sens inhabile et qu'à sa propre ignorance de leur insignifiance apparente et de leur obscurité. Ainsi, tandis que, dans la Bible de l'un, tout a son but, sa place, sa beauté, son usage, comme dans un arbre les rameaux et les feuilles, les vaisseaux et les fibres, l'épiderme
et l'écorce même. La Bible de l'autre est un arbre ayant des feuilles et des rameaux, des fibres et des écorces que Dieu n'a pas faites. Mais il y a bien plus. Non seulement, suivant votre réponse, nous aurons 2 Bibles, mais on ne pourra savoir ce qu'est la vôtre. Elle n'est humaine et faillible, dites-vous, que dans une certaine mesure. Mais cette mesure, qui la définira? S'il est vrai que l'homme, en y mettant sa triste empreinte, y ait laissé cette tache, qui déterminera la profondeur de cette empreinte et le nombre de ces taches? Elle a sa partie humaine, avez-vous dit. Mais cette partie, quelles en sont les limites? Qui les fixera pour moi? Personne. Il faudra que chacun les y pose pour lui-même au gré de son jugement. C'est-à-dire que cette portion faillible des Écritures sera pour nous d'autant plus grande que nous serons moins éclairés de la lumière de Dieu. C'est-à-dire encore qu'un homme se privera des paroles divines dans la mesure même du besoin qu'il en a. Comme on voit les idolâtres se faire des divinités d'autant plus impures qu'ils sont eux-mêmes plus éloignés du Dieu vivant et saint. Ainsi donc, chacun réduira les Écritures inspirées à des proportions différentes. Et, ce faisant, de cette Bible, châtiée par lui-même, une règle infaillible, il lui dira « Guide-moi désormais, car tu es ma règle », comme ces ouvriers d'images taillées dont parlait Ésaïe, qui se sculptent un Dieu et qui lui disent « Sauve-moi désormais, car tu es mon Dieu ». Ésaïe 44, verset 17. Ce n'est pas tout, et voici quelque chose de plus grave encore. Suivant votre réponse, ce n'est pas la Bible seulement qui est changée, c'est vous. Oui, même en présence des passages que vous aurez le plus admirés, vous n'aurez ni l'attitude ni le cœur d'un croyant. Comment cela se pourrait-il, après que vous les aurez fait comparaître, comme le reste des Écritures, devant le tribunal de votre jugement, pour y être déclarés par vous divins ou non divins ou semi-divins? Quelle peut être, sur votre âme, l'autorité d'une parole qui n'est infaillible pour vous qu'en vertu de vous? N'a-t-elle pas dû se présenter à votre barre à côté d'autres paroles du même livre que vous avez convaincues d'être humaines en tout ou en partie? Votre esprit prendra-t-il donc sincèrement devant elle l'attitude humble et soumise d'un disciple après avoir tenu celle d'un juge? Cela n'est pas possible. L'obéissance que vous lui rendrez sera peut-être de l'acquiescement, jamais de la foi, de l'approbation, jamais de l'adoration. Vous croirez à la divinité du passage, direz-vous, mais ce n'est pas en Dieu que vous croirez, c'est en vous. Cette parole vous plaît, elle ne vous gouverne pas. Elle vous impose, mais elle ne règne pas sur vous. Elle est devant vous comme une lampe. Elle n'est pas en vous comme une onction d'en haut, un principe de lumière, une fontaine de vie. Je ne pense pas que jamais aucun pape, même le plus épris de son sacerdoce, ait pu répandre avec confiance ses prières devant un mort que, de son autorité plénière, il avait mis lui-même au rang des demi-dieux en le canonisant. Comment donc un lecteur de la Bible, qui vient de canoniser lui-même une sentence des Écritures, pourrait-il, quelque épris qu'il soit de sa propre sagesse, être, à l'égard d'un tel passage, dans la disposition d'un vrai croyant? Son esprit descendra-t-il de sa chair pontificale pour s'abattre devant cette parole qui, sans lui, demeurait humaine ou du moins douteuse? On n'étudie pas à fond le sens d'un passage lorsqu'on ne l'a soi-même légitimé qu'en vertu d'un sens déjà trouvé.
On ne se soumet qu'à demi à l'autorité qu'on aurait pu décliner et qu'on a mise en doute. On n'adore qu'imparfaitement ce qu'on a dégradé. D'ailleurs, et qu'on y prenne garde, l'entière divinité de telle ou telle parole des Écritures, dépendant, à vos yeux, non de ce qu'elle se trouve dans le livre des oracles de Dieu, mais de ce qu'elle présente à votre sagesse et à votre spiritualité certains caractères de spiritualité et de sagesse, la sentence que vous portez ne peut pas toujours être tellement exempte d'hésitation que vous ne conserviez rien à son égard des doutes par lesquels vous aurez commencé. Il faudra donc que votre foi participe de vos incertitudes et qu'elle soit elle-même imparfaite, indécise, conditionnelle. Telle sentence, telle foi, et telle foi, telle vie. Mais ce n'est pas là la foi, ce n'est pas là la vie des élus de Dieu. Mais ce qui montrera mieux l'importance de la question qui va nous occuper, c'est que si l'un des deux systèmes auxquels elle peut donner lieu a, comme nous l'avons dit, toutes ses racines trempées dans le doute, il porte encore inévitablement pour fruit une incrédulité nouvelle. Pourquoi voit-on tant de milliers d'hommes pouvoir ouvrir chaque soir et chaque matin leur Bible sans y apercevoir jamais les doctrines qu'elle enseigne avec le plus de clarté? D'où vient qu'ils puissent ainsi marcher dans les ténèbres durant de si longues années avec le soleil dans leurs mains? Ne regardent-ils pas ces livres comme une révélation du ciel? Oui, mais prévenus par de fausses notions de la théopneustie, c'est-à-dire de l'inspiration des Saintes Écritures, par l'Esprit Saint lui-même, par l'Esprit de Dieu lui-même, et croyant qu'il existe encore dans la Sainte Écriture un mélange d'erreurs, désireux cependant de pouvoir en trouver les sentences raisonnables pour être autorisés à les croire divines, ils s'étudient comme à leur insu, à leur donner un sens agréé de leur propre sagesse. Et c'est ainsi que non seulement ils se mettent dans l'incapacité d'y reconnaître celui de Dieu, mais qu'ils se rendent à eux-mêmes l'écriture méprisable. Ils s'efforceront, par exemple, à la lecture des épîtres de saint Paul, d'y trouver la justification de l'homme par la loi, son innocence native, son penchant au bien, la toute-puissance morale de sa volonté, le mérite de ses œuvres. Mais alors, qu'arrive-t-il? Hélas, c'est qu'après qu'on a prêté de force de telles pensées à l'écrivain sacré, on lui trouve un langage si mal conçu pour son but supposé, des termes si mal choisis pour ce qu'on lui fait dire, et des raisonnements si mal menés qu'on perd enfin, comme malgré soi, ce qu'on avait pu conserver encore de respect pour la lettre des Écritures, et qu'on s'enfonce dans le rationalisme. C'est ainsi que, pour avoir commencé dans l'incrédulité, on a pour fruit une incrédulité nouvelle, des ténèbres en récompense des ténèbres, et qu'on accomplit cette terrible parole du Christ: à celui qui n'a pas, il lui sera ôté même ce qu'il croit avoir. Il est donc, on le voit, l'importance fondamentale de la grande question qui va nous occuper. Suivant la réponse que vous y faites, le bras de la parole de Dieu est énervé pour vous, l'épée de l'esprit est émoussée. Le mot énervé est ici à prendre au sens de amolli, rendre le style, le langage faible et lâche, ôter leur force à l'autorité de l'écriture. Si la parole de Dieu devient comme molle, affaiblie, comme privée de ses nerfs. Retour au texte et répétition de la phrase. Suivant la réponse que vous y faites, le bras de la parole de Dieu est
énervée pour vous, l'épée de l'esprit est émoussée. Elle a perdu sa trempe et sa puissance incisive. Comment pourrait-elle désormais pénétrer jusque dans vos jointures et dans vos moelles? Comment serait-elle plus forte que vos convoitises, que vos doutes, que le monde, que Satan? Comment vous donnerait-elle la force, la victoire, la lumière, la paix? Non. Il se pourra faire de loin en loin, par un pur effet de la gratuité de Dieu, que malgré ce funeste état d'une âme, une parole divine vienne la saisir à l'improviste. Mais il n'en demeure pas moins vrai que cette disposition qui juge les Écritures et qui doute d'avance de leur universelle inspiration est l'un des plus grands obstacles que nous puissions opposer à leur action. La parole de la prédication, dit saint Paul, Hébreux 4, verset 2, ne leur servit de rien parce qu'elle n'était pas mêlée avec la foi dans ceux qui l'entendirent. Tandis que les plus abondantes bénédictions de cette même écriture furent toujours le partage des âmes qui la reçurent, non comme une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, agissant avec efficace en ceux qui croient. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Passage que nous aimerions citer. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Retour au texte. On le voit donc, cette question est d'une immense gravité pour la vie de notre foi. Et nous avons le droit de dire qu'entre les deux réponses qu'on y peut faire, il existe le même abîme qu'entre deux Israélites qui eussent vu Jésus-Christ dans la chair et qui l'eussent également reconnu pour un prophète, mais dont l'un, considérant son costume de charpentier, sa chétive nourriture, ses mains d'un homme de peine et son rustique cortège, l'eût cru capable encore d'erreur et de péché, comme un prophète ordinaire, tandis que l'autre y eût reconnu l'Emmanuel, l'agneau de Dieu, l'Éternel, notre justice, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le lecteur peut n'avoir point admis encore chacune de ces considérations, mais il en conviendra du moins, j'en ai dit assez pour avoir le droit de conclure qu'il vaut la peine d'étudier une telle question, et qu'en la balançant, vous tenez dans vos mains les plus chers intérêts du peuple de Dieu. Je n'en voulais pas davantage dans un avant-propos. C'était mon premier avertissement, et voici le second. Si l'étude de ce dogme est le devoir de tous, cette étude aussi est à la portée de tous. Et l'auteur ne craint pas de dire qu'en écrivant son livre, sa plus chère ambition a été d'en rendre l'usage accessible à toutes les classes de lecteurs. Il entend cependant déjà l'objection de plusieurs. Vous vous adressez à des hommes de science, lui diront-ils. Votre livre ne nous concerne pas. Nous nous en tenons à la religion, et c'est ici de la théologie. De la théologie, sans doute, mais de quelle théologie? De celle que doivent étudier tous les héritiers de la vie, et à l'égard de laquelle un enfant même doit être un théologien. Religion et théologie, expliquons-nous, car on fait souvent de ces deux termes un abus injurieux pour l'un et pour l'autre en prétendant les opposer. La théologie ne se définit-elle pas dans tous les dictionnaires comme, entre guillemets,
la science qui a pour objet Dieu et sa révélation. Mais lorsque j'étudiais aux écoles, le catéchisme de mon enfance ne désignait pas autrement la religion. C'est la science, me disait-on, qui nous apprend à connaître Dieu et sa parole, Dieu et ses conseils, Dieu en Christ. Elles ne diffèrent donc l'une de l'autre, ni dans leur objet, ni dans leurs moyens, ni dans leur but. Leur objet, la vérité. Leur moyen, la parole de Dieu. Leur but, la sainteté. Sanctifie-les, ô Père, par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est là le vœu de l'une et de l'autre, comme ce fut celui de leur maître mourant. En quoi donc se distinguerait-elle? En ceci seulement que la théologie est la religion étudiée avec plus de méthode et à l'aide d'instruments plus parfaits. On a pu faire sans doute, sous le nom de théologie, un mélange confus de la philosophie et des traditions des hommes avec la parole de Dieu. Mais ce n'était pas là de la théologie, ce n'était que la scolastique. Il est vrai que le terme de religion ne se prend pas toujours dans son sens objectif, comme signifiant la science des vérités de notre foi, mais aussi dans une acception subjective pour désigner plutôt les sentiments que ces vérités entretiennent dans le cœur des croyants. Qu'on distingue ces deux sens, on le peut, on le doit. Mais qu'on les oppose en appelant l'un religion et l'autre théologie, c'est un déplorable contresens. C'est prétendre, en d'autres termes, à avoir les sentiments religieux sans les doctrines religieuses qui seules les font naître. C'est vouloir être moral sans dogme, pieux sans croyance, chrétien sans Christ, effet sans cause, vivant sans âme. Illusion funeste. Père saint, la vie éternelle, n'est-ce pas de te connaître, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ? Jean 17, verset 3. Mais, si c'était plutôt dans son sens objectif qu'on prétendit opposer la religion à la théologie, c'est-à-dire la religion qu'un chrétien apprend en français dans sa Bible, à la religion qu'un homme plus éclairé étudierait dans la même Bible, avec le secours de l'histoire et des langues savantes, encore ici je dirais, distinguez-les, ne les opposez pas. Tout vrai chrétien ne doit-il pas devenir théologien autant qu'il le peut? Ne lui est-il pas ordonné d'être savant dans la parole de Dieu, nourri dans la saine doctrine, fondé et enraciné dans la connaissance de Jésus-Christ? Et n'est-ce pas à la foule que notre Seigneur criait au milieu de la rue, « Sondez les Écritures ». La religion, dans son sens objectif, n'est donc à la théologie que ce que la sphère est à l'astronomie. Elles sont distinctes mais unies. Et la théologie rend à la religion les mêmes services que l'astronomie des géomètres offre à celle des hommes de mer. Un maître de navire se passera sans doute de la mécanique céleste pour se rendre dans les mers de la Chine ou revenir des antipodes. Mais même alors, c'est à cette science qu'en parcourant l'océan avec ses notions élémentaires, il devra le bonheur de ses formules, l'exactitude de ses tables et la précision des méthodes qui lui donnent ses longitudes et font la sûreté de sa marche. Ainsi, le voyageur chrétien, pour traverser l'océan de ce monde et pour atteindre le port où Dieu l'appelle, pourra se passer des langues anciennes et des hautes spéculations de la théologie. Mais, après tout, les notions mêmes de religion qui lui sont nécessaires recevront
en grande partie de la science théologique, leur précision et leur sûreté. Et, pendant qu'il cingle vers la vie éternelle, les yeux sur cette boussole qui lui fut donnée de Dieu, c'est encore à la théologie qu'il devra l'assurance que cet aimant céleste est le même qu'au jour des apôtres, que l'instrument du salut a été remis intact entre ses mains, que les indications en sont fidèles et que l'aiguille ne décline jamais. Il fut un temps où toutes les sciences étaient mystérieuses, professant à huis clos, ayant leurs initiés, leur langue sainte et leur franc-maçonnerie. Physique, géométrie, médecine, grammaire, histoire, tout se traitait en latin. On voguait dans les nuées à de grandes hauteurs au-dessus du vulgaire, et l'on nous laissait tomber tout au plus de la nacelle sublime quelques feuilles détachées qu'il nous fallait relever avec respect et qu'il ne nous était point permis de contrôler. Aujourd'hui, tout a changé. Le génie met sa gloire à se faire comprendre du grand nombre, et après être monté aux régions éthérées de la science, pour y surprendre la vérité dans ses plus hautes retraites, il emploie ses forces à savoir redescendre et se tenir d'assez près pour nous dire les routes qu'il a suivies et les secrets qu'il a découverts. Mais, si telle est maintenant la tendance presque universelle des sciences humaines, ce fut, dans tous les temps, le caractère distinctif de la vraie théologie. Celle-là se doit à tous. Les autres peuvent se passer du peuple, comme le peuple se passait d'elle. La vraie théologie, au contraire, a besoin des troupeaux comme ceux-ci d'elle. Elles gardent leur religion, et leur religion la garde à son tour. Malheur à eux, quand la théologie languit et ne leur parle pas. Malheur à elle, quand la religion des troupeaux la laisse aller seule et ne l'estime plus. Nous devons donc tenir, pour elles comme pour eux, à ce qu'elle leur parle, les écoute, étudie en vue d'eux et leur tienne ces écoles ouvertes comme le sont nos temples. Quand la théologie professe au milieu des troupeaux ses rapports avec eux, lui remettant sans cesse sous les yeux les réalités de la vie chrétienne, lui rappelle constamment aussi les réalités de la science, les misères de l'homme, les conseils du Père, la croix du Rédempteur, les consolations du Saint-Esprit, la sainteté, l'éternité. Alors aussi, la conscience de l'Église, réprimant ses écarts, intimide ses hardiesses, l'oblige au sérieux et corrige les effets de cette familiarité facilement profane avec laquelle la science des écoles porte la main sur les choses saintes. En lui reparlant chaque jour de cette vie que la prédication des doctrines de la croix entretient dans l'Église, vie sans la connaissance de laquelle toute sa science serait aussi incomplète que pourrait l'être l'histoire naturelle de l'homme étudiée sur des cadavres, la religion des troupeaux déprend la théologie de sa trop prompte admiration pour les connaissances qui ne sanctifient pas. Se déprendre veut dire au sens littéraire du terme se détacher de quelqu'un, de quelque chose, se dégager de leur emprise, se déprendre une habitude. Le synonyme à ce moment-là du verbe déprendre, c'est se défaire d'eux, se détacher d'eux. La religion des troupeaux déprend la théologie de sa trop prompte admiration pour les connaissances qui ne sanctifient pas. Elle lui répète souvent cette question de saint Paul à la science égarée des Galates. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la justice de la foi? Elle la désenchante de la sagesse des hommes. Elle la pénètre de révérence pour la parole de Dieu. Et, dans cette parole sainte,
pour ces doctrines de la justice de la foi qui sont la puissance de Dieu, notre Sauveur, et qui doivent pénétrer l'âme entière de sa science, c'est ainsi qu'elle l'exerce à savoir associer dans ses recherches le travail de la conscience à celui de l'intelligence et à ne poursuivre jamais la vérité de Dieu qu'aux clartés réunies de l'étude et de la prière. Et d'un autre côté, la théologie rend à son tour aux troupeaux chrétiens des services dont ils ne peuvent longtemps se passer sans dommage. C'est elle qui veille sur la religion d'un peuple pour que les lèvres du sacrificateur y gardent la science et pour qu'on puisse y rechercher la loi de sa bouche. C'est elle qui conserve dans le saint ministère de l'Évangile la pureté de son dogme et dans la prédication le juste équilibre de toutes les vérités. C'est elle qui rassure les simples contre les assertions hostiles d'une science inaccessible pour eux. C'est elle qui va prendre ses réponses au même lieu d'où les objections sont descendues, qui met le doigt sur les sophismes des adversaires, qui les tient en respect par sa présence et qui les oblige à garder devant les troupeaux un verbe moins outrecuidant et plus réservé. C'est elle enfin qui signale le premier moment, souvent si décisif, où le langage de la religion chez un peuple commence à se fausser et où l'erreur, comme une ivraie naissante, pointe et monte en herbe. Elle en avertit à temps et l'on se hâte de l'arracher. Qu'au jour, quand les troupeaux ont été pieux, la théologie a prospéré, elle s'est instruite, elle a remis en honneur les fortes études, et, pour pouvoir sonder les Écritures, non seulement elle s'est voulue rendre maîtresse de toutes les sciences qui peuvent y répandre quelque lumière, mais elle a vivifié toutes les autres, soit par l'exemple de ses propres travaux, soit en réunissant autour d'elle des esprits élevés, soit en versant dans les institutions académiques une pensée généreuse de haute moralité qui en favorisait tous les développements. C'est ainsi qu'en relevant le caractère des études, elle a souvent ennobli celui de tout un peuple. Mais, au contraire, quand la théologie et le peuple sont devenus indifférents l'un à l'autre, et que les troupeaux endormis n'ont vécu que pour le siècle, alors la théologie elle-même s'est montrée paresseuse, frivole, ignorante. Ou bien, amateur de nouveautés, cherchant à tout prix une popularité profane, prétendant à des découvertes qu'on ne dit qu'à l'oreille, qu'on enseigne dans les académies et qu'on tait dans les temples. Tenant ses portes fermées au milieu du peuple et lui jetant en même temps par les fenêtres des doutes et des impiétés pour éprouver la mesure présente de son indifférence. Jusqu'à ce qu'enfin elle éclate dans le scandale, soit en attaquant des dogmes, soit en niant l'intégrité ou l'inspiration de certains livres, soit en donnant des démentis audacieux aux faits qu'ils nous rapportent. Et qu'on se garde de croire que le peuple tout entier ne se ressente bientôt d'un si grand mal. Il en souffrira jusque dans ses intérêts temporelle et son existence nationale en sera compromise. En dégradant sa religion, vous faites descendre d'autant son caractère moral. Vous lui ôtez son âme. Toute chose se mesure chez une nation par la hauteur où l'on y place le ciel. Si son ciel est bas, tout s'en ressent, même sur la terre. Tout y devient bientôt plus étroit et plus rampant. L'avenir s'y raccourcit, le patriotisme s'y matérialise, les traditions généreuses s'y perdent, le sens moral s'émousse, le culte du bien-être s'exalte seul, et tous les principes conservateurs s'en vont l'un après l'autre. Nous concluons donc, d'un côté, qu'il existe
l'union la plus intime, non seulement entre le bonheur du peuple et sa religion, mais entre sa religion et la vraie théologie. Et de l'autre côté, que, s'il y eut toujours les plus hautes convenances à ce que cette science professât pour tous et devant tous, jamais ce caractère ne lui fut plus nécessaire que pour traiter du dogme qui va nous occuper. C'est le dogme des dogmes, le dogme qui nous apprend tous les autres, et en vertu duquel seuls ils sont des dogmes. Le dogme qui est à l'âme du croyant ce qu'est l'air à ses poumons, nécessaire pour naître dans la vie chrétienne, nécessaire pour y vivre, nécessaire pour y grandir et pour y persévérer. Telle a donc été la double pensée sous l'inspiration de laquelle ce livre a été composé. Tout y révélera, je l'espère, mon désir sérieux de le rendre utile à des chrétiens de toute classe. Dans ce but, j'ai dépouillé les formes de l'école. Sans renoncer à faire des citations en langue ancienne, je me suis abstenu de les multiplier. En alléguant l'admirable unanimité de l'Antiquité chrétienne sur cette question, je m'en suis tenu à des faits généraux. Enfin, quand il a fallu traiter les diverses questions qui se rapportent au sujet et qui devaient se trouver ici pour en compléter la doctrine, je les ai toutes rejetées dans un chapitre spécial. Et là encore, contre l'avis de quelques amis, j'ai fait usage d'un mode qui leur paraissait en dissonance avec le ton général de ce livre, mais qui m'a semblé pouvoir rendre plus facile au lecteur une intelligence claire et rapide du sujet. C'est donc sous cette forme simple et pratique qu'en présentant cet écrit à l'Église de Dieu, j'aime à pouvoir le recommander à la bénédiction de celui qui prêchait dans les rues et qui signalait à Jean ce caractère de sa mission. L'Évangile est annoncé à des pauvres. Heureux si ces pages affermissent dans la simplicité et le bonheur de leur foi les chrétiens qui, sans l'être, ont cru déjà, sans l'être bien sûr L-E-T-R-E-S, sans culture spécifique, qui, sans l'être, ont cru déjà par les Écritures à la pleine inspiration des Écritures. Heureux si quelques âmes travaillées et chargées sont amenées à écouter de plus près ce Dieu qui leur parle dans toutes les lignes du Saint-Livre. Heureux si, par nos paroles, quelques voyageurs de Sion, comme le pèlerin Jacob auprès de la pierre de Bethel, après avoir reposé avec trop d'indifférence sur ce livre de Dieu, leur être fatigués venait à reconnaître enfin cette échelle mystérieuse qui de là s'élève au ciel et par laquelle seuls les messages de la grâce peuvent descendre sur leur âme et leurs prières monter à Dieu. Puissais-je les engager à verser à leur tour sur cet objet sacré l'onction de leur reconnaissance et de leur joie, et à savoir aussi s'écrier « Certainement, l'Éternel est ici, c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. » Pour moi, je ne craindrai pas de le dire. En me livrant au travail de ce livre, j'ai dû souvent rendre grâce à Dieu de m'y avoir appelé, car j'y ai vu plus d'une fois la majesté divine remplir de sa splendeur le temple entier des Écritures. J'ai vu toutes les laines du tissu en apparence grossier dont le Fils de l'homme s'est vêtu, devenir tel qu'aucun foulon sur la terre ne peut ainsi blanchir. J'ai vu souvent le livre s'illuminer de la gloire de Dieu et toutes ses paroles paraître radieuses. En un mot, j'ai senti ce qu'on éprouve toujours lorsqu'on soutient une cause sainte et vraie, c'est qu'elle grandit en vérité et en majesté à mesure qu'on la contemple. Mon Dieu, donne-moi de l'aimer, cette parole, et de la posséder autant que tu m'as appris à l'admirer.
Toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement, et c'est cette parole qui nous a été évangélisée. Ce passage est celui de 1 Pierre 1, versets 24 à 25. Qu'on me permette de le relire en contexte avec les phrases, les versets qui précèdent, versets 22 et 23, qui donnent ainsi tout l'éclairage de Jésus-Christ qui lui-même nous régénère par son Esprit Saint afin de pouvoir vivre cet amour fraternel sincère, cette vie de piété selon Dieu. 1 Pierre 1, versets 22 à 25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Permettez-moi d'ajouter ce propos de Christ dans Jean 5, versets 39 à 40. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Oui, la clé essentielle de la connaissance que Christ nous livre ici, il ne s'agit pas simplement de reconnaître la partie inspirée de l'Esprit Saint, des Écritures saintes. Il faut, dans la mesure où elles rendent témoignage de Christ, venir à Jésus constamment et considérer que cette parole vivante et permanente qui habite dans nos cœurs dorénavant par la foi, eh bien, nous permet de vivre la charité envers mon prochain et envers Dieu, et cet amour envers Dieu. La reconnaissance de la pleine inspiration des saintes Écritures, ou théopneustie, doit être suivie, accompagnée en permanence par le fait de vouloir constamment venir à Jésus-Christ, de se souvenir de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts », et de constamment puiser en lui, lorsque nous savons le contempler, toutes les richesses de sa personne, de sa charité, de ses vertus, afin que nous soyons transformés à son image. Oui, grâce à l'Esprit Saint qui nous a été donné gratuitement pour prix de notre foi en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes amenés à vouloir venir constamment à Jésus-Christ pour être conduits aux sources des eaux de la vie. Gloire à Dieu le Père pour le don de sa parole en Jésus-Christ, pour le don de l'Esprit Saint qui nous permet de vivre pleinement de la vie de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Fin de la lecture de l'avant-propos de cet ouvrage de Louis Gossen, La pleine inspiration des saintes Écritures ou théopneustie. Cet ouvrage compte 542 pages et est suivi, donc comme nous l'avions annoncé, d'une vingtaine de pages incluant la véritable doctrine de M. Gossen avec l'inspiration des Écritures, 3 lettres où il a eu l'occasion de développer aussi sa pensée sur ce point. Nous aimerions maintenant, avant de nous quitter, lire le début du premier chapitre de cet ouvrage, les sections 1 et 2. Théopneustie, ou pleine inspiration des Saintes Écritures. Notre but, dans ce livre, avec l'aide de Dieu et la seule autorité de sa parole, est d'exposer, de défendre, d'établir le dogme chrétien de la théopneustie. Chapitre 1er, définition de la théopneustie, section 1.
On appelle de ce nom la puissance mystérieuse qu'exerça l'Esprit Saint sur les auteurs des Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament pour les leur faire composer tels que l'Église de Dieu les a reçus de leurs mains. Toute l'Écriture, a dit un apôtre, l'apôtre Paul, est théopneustique, c'est-à-dire inspirée de l'Esprit de Dieu. 2 Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Fin de citation, retour au texte. Cette expression grecque était peut-être nouvelle même entre les Grecs, à l'époque où saint Paul en fit l'usage. Cependant, si ce terme était inusité chez les Grecs idolâtres, il ne l'était pas chez les Juifs hellénistes. L'historien Joseph, contemporain de saint Paul, en emploie un autre tout semblable dans son premier livre contre Appion, lorsqu'en parlant de tous les prophètes, entre guillemets, qui ont composé, dit-il, les 22 livres sacrés de l'Ancien Testament, fermez la parenthèse, il ajoute qu'ils écrivirent d'après la pneustie ou l'inspiration qui vient de Dieu. Et le philosophe juif Philon, contemporain lui-même de Joseph, dans le récit qu'il a laissé de son ambassade auprès de l'empereur Caius, faisant usage à son tour d'une expression très rapprochée de celle de saint Paul, appelle les Écritures des oracles théochristes, c'est-à-dire des oracles donnés sous l'onction de Dieu. La théopneustie n'est pas un système, elle est un fait. Et ce fait, comme tous les autres événements de l'histoire de la rédemption, est un des dogmes de notre foi. Section 2. Cependant, il importe de le dire, et il importe qu'on l'ait compris. Cette opération miraculeuse de l'Esprit Saint n'eut pas pour objet les écrivains sacrés qui n'en furent que les instruments et qui durent passer bientôt. Mais elle eut pour objet les livres saints eux-mêmes, qui furent destinés à révéler de siècle en siècle à l'Église les conseils de Dieu et qui ne passeront jamais. La puissance qui s'exerçait alors sur ces hommes de Dieu et qu'ils ne ressentirent eux-mêmes qu'en des mesures très diverses ne nous a point été définie. Rien ne nous autorise à l'expliquer. L'Écriture ne nous en a jamais présenté ni le mode ni la mesure comme un objet d'étude. Elle ne nous en parle qu'incidemment, elle n'y intéresse point notre piété. Ce qu'elle propose à notre foi, c'est uniquement l'inspiration de leurs paroles, c'est la divinité du livre qu'ils ont écrit. Elle n'établit à cet égard entre eux aucune différence. Leur parole, nous dit-elle, est théopneustique, c'est-à-dire inspirée par le Saint-Esprit de Dieu. Leur livre est de Dieu, soit qu'ils récitent les mystères d'un passé plus ancien que la création, ou ceux d'un avenir plus lointain que le retour du Fils de l'homme, ou les conseils éternels du Très-Haut, ou les secrets du cœur de l'homme, ou les profondeurs de Dieu. Soit qu'ils racontent leurs propres émotions, ou qu'ils disent leurs souvenirs, ou qu'ils répètent des récits contemporains, ou qu'ils copient des généalogies, ou qu'ils extraient des documents ininspirés, leur écriture est inspirée. Leurs récits sont dirigés d'en haut. C'est toujours Dieu qui parle, qui récite, ordonne ou révèle par leur bouche et qui, pour le faire, emploie en des mesures diverses leur personnalité. Car l'Esprit de l'Éternel a été sur eux, est-il écrit, et sa parole a été sur leur langue. Et si c'est toujours la parole de l'homme, puisque ce sont toujours des hommes qui la profèrent, c'est aussi toujours la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui les surveille, qui les emploie et qui les guide. Ils donnent leur narration, leur doctrine ou leur commandement, non avec des paroles enseignées par la sagesse humaine, mais avec des paroles enseignées du Saint-Esprit. C'est une citation bien sûr d'un Corinthiens 2, verset 13.
Prenons le temps de lire ce passage d'1 Corinthiens chapitre 2 sous sa forme élargie en contexte, à partir du verset 6 jusqu'au verset 16. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Fin de citation et retour au texte. Reprise de la phrase précédente. Ceux donc qui ont écrit la parole de Dieu donnent leur narration, leur doctrine ou leur commandement, non avec des paroles enseignées par la sagesse humaine, mais avec des paroles enseignées du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que Dieu lui-même, non seulement s'est constitué le garant de tous ces faits, l'auteur de tous ces ordres et le révélateur de toutes ces vérités, mais qu'encore il les a fait donner à son Église dans l'ordre, dans la mesure et dans les termes qu'il a jugés les plus convenables à son céleste dessein. Si donc on nous demandait comment s'est accomplie dans les hommes de Dieu cette œuvre théopnostique, nous répondrions que nous ne le savons pas, que nous ne devons pas le savoir, et que c'est dans la même ignorance et dans une foi toute semblable que nous recevons la doctrine de la régénération ou de la sanctification d'une âme par le Saint-Esprit. Nous croyons que l'Esprit illumine cette âme, la purifie, la relève, la console, l'attendrit. Nous reconnaissons tous ces effets. Nous en savons et nous en adorons la cause, mais nous avons dû nous résigner à en ignorer pour toujours le moyen. Qu'il en soit donc ainsi de la théopnostie. Et si l'on nous demandait encore de dire au moins ce qu'éprouvèrent les hommes de Dieu dans leurs organes, dans leur volonté, ou dans leur intelligence, pendant qu'ils tracèrent les pages du livre sacré, nous répondrions que les puissances de l'inspiration ne furent pas ressenties au même degré pour chacun d'eux et que leur expérience ne furent point uniforme. Mais nous ajouterions que la connaissance d'un tel fait est à peu près indifférente aux intérêts de notre foi parce qu'il s'agit pour elle du livre et non de l'homme. C'est le livre qui est inspiré et qui l'est entièrement. Cette assurance doit nous suffire. Fin de la lecture du début du chapitre 1, sections 1 et 2. Nous vous invitons donc à télécharger cet ouvrage sur notre site internet médiathèque-chrétienne.fr. Vous écrivez sur la barre de recherche médiathèque-chrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Louis Gosselin, vous cherchez à G, vous cliquez sur G,
Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis sur l'onglet Télécharger le PDF, le Word ou même obtenir l'OCR de l'ouvrage, ce qui permettra aussi à des pasteurs ou à des étudiants de pouvoir faire du copier-coller de certains textes sans avoir à les écrire entièrement, et ainsi cette décision de communiquer l'OCR des ouvrages que j'ai numérisés permet aussi à plusieurs de pouvoir étayer plus facilement leurs prédications ou leurs travaux théologiques. Nous avons mis aussi dans les commentaires de cette vidéo non seulement le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, mais encore le lien vers bien d'autres ouvrages traitant du rôle du Saint-Esprit dans la révélation des Saintes Écritures, et aussi le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, l'ouvrage de James H. McConkie, Le triple secret du Saint-Esprit, Baptême et plénitude du Saint-Esprit de Jean-Jacques Dubois. Vous pouvez télécharger cet ouvrage, c'est un ouvrage payant vendu par la Maison de la Bible, en PDF ou en e-book, mais aussi, donc je l'ai entièrement lu en audiobook sur cette chaîne YouTube, Baptême et plénitude du Saint-Esprit, qui est très important, puisque ici, c'est le titre complet, c'est En marge du phénomène charismatique, Baptême et plénitude du Saint-Esprit, un écrit fondamental pour recentrer, recadrer et redéfinir ce qu'est le recevoir l'Esprit Saint lors de la nouvelle naissance, et qui permet à tout à chacun de pouvoir éviter les pièges insidieux du charismatisme et du pentecôtisme. Outre quelques ouvrages supplémentaires que nous vous permettons de télécharger gratuitement, nous avons mis aussi quelques playlists que nous avons développées dans cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, comme la playlist intitulée L'Esprit Saint, Christ en nous, le don de Dieu, le consolateur, l'avocat, l'intercesseur, la nouvelle naissance, être scellé du Saint-Esprit. Plus de 90 vidéos présentant des ouvrages que vous pouvez tous télécharger en cliquant sur le lien situé dans la description de chacun des ouvrages présentés. Et enfin, la deuxième playlist que nous recommandons, le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, plus de 80 vidéos que nous avons développées, de présentation d'ouvrages que vous pouvez télécharger. Et là, enfin, la playlist Gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que vous pouvez donc retrouver sur notre chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Si vous avez apprécié cette présentation de l'ouvrage de Gossen, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin que vous soyez mis au courant régulièrement des différents ouvrages que nous présentons, mais aussi des différents cantiques que nous mettons en parole. Profitez aussi des audiobooks que nous avons pris en charge et que nous avons lus pour vous, afin que vous puissiez accéder à des œuvres traditionnelles de la littérature chrétienne, mais aussi, par exemple, des albums chrétiens pour enfants ou des BD tournesol que nous avons lus et filmés avec caméra de document. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.